les infos. Midi passé de 2 minutes, messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans Gakwa Info Midi. À la présentation, Al-Kamatou Maman Bachir. Au sommaire de cette édition, les femmes de Maradi s'impliquent davantage dans le secteur minier. La réaction de Nour Moussa, directeur régional des mines, dans un instant. Le mois sacré du Ramadan est non seulement un temps de jeûne, mais aussi de pudeur spirituelle. Quelle discipline pendant les prières nocturnes? La réponse dans ce journal. Les pesticides chimiques constituent une menace sérieuse pour les cultures et les sols au Sahel. Mohamed Maman nous parlera de ça dans ce reportage. Actualité nationale, attaque de Frampita. Le gouvernement confirme 44 morts et décrète un deuil national de 3 jours. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, les femmes de Maradi s'impliquent davantage dans le secteur minier. Elles ont dorénavant un cadre fédérateur, à l'occurrence l'antenne régionale de l'Association des femmes du secteur des industries extractives. Leur intervention va contribuer au développement de la région en bénéficiant par exemple du 30% du fonds du développement local à travers des projets féminins qu'elles auront à monter. Nour Moussa, directeur régional des mines. L'intervention des femmes dans le secteur des industries extractives, c'est une très bonne chose. Cela va permettre aux femmes de se développer, de contribuer au développement du pays, de contribuer au développement local. Parce que récemment, rien que ce mardi, l'AFSIEN, niveau Niger, ils ont monté ce qu'on appelle l'antenne de Maradi. Donc, c'est un bureau des femmes du secteur des industries extractives. C'est ça, AFSIEN. L'antenne de Maradi a pour objectif de mobiliser les femmes au niveau de Maradi. Et ces femmes-là vont intervenir dans le secteur des industries extractives. Le but principal, de créer des conditions pour que 30% du revenu affecté au contenu local. C'est quoi le contenu local? En fait, chaque société, quand elle vient, il y a une somme qu'elle verse dans le cahier des charges. Donc, cette somme-là est affectée au développement local. C'est ça, nous appelons fonds du développement local. Donc, l'AFSIEN veut que dans ce fonds du développement local, les 30% soient alloués aux projets féminins. Il y a plusieurs projets féminins. Les femmes peuvent intervenir dans les mines, elles peuvent monter des groupements, elles peuvent, à partir de redistribution des revenus issus des activités minières, monter des projets d'agriculture, d'élevage. On peut dire qu'il y a des femmes qui ont déjà eu le permis d'extraction de l'or, peut-être dans la région de Maradi. Pour le moment, on a vu une société qui porte le nom d'une femme, la société Zenab. Pour le moment, et ce nom-là est très indicatif. Nous nous sommes dit c'est pas pour rien. Et nous savons qu'un peu partout, dans l'Afrique, les femmes, dans le monde même, les femmes participent au développement des industries extractives. Les femmes sont intelligentes. Il ne faut pas les sous-estimer. Elles sont capables. On a vu dans les pays développés. Elles dirigent des grandes sociétés minières et pétrolières. Pourquoi pas au Niger? Est-ce que vous avez un appel à l'endroit des femmes, peut-être de la région de Maradi, par rapport à cette organisation? Et l'appel que j'ai à lancer, les femmes aussi doivent essayer de se mettre dans la recherche, dans la conquête des titres, des autorisations d'exploitation minière comme les hommes. Elles ne doivent pas se laisser au dernier rang. Parce qu'elles ont les moyens, elles peuvent demander des prêts bancaires. La loi minière a prévu une place pour les femmes. Donc les femmes ne sont pas à négliger dans le développement du secteur des industries extractives. Le mois sacré du Ramadan est non seulement un temps de jeûne, mais aussi de pudeur spirituelle. Parmi les pratiques incontournables durant ce mois, les prières nocturnes ou tarawih occupent une place particulière dans la vie des musulmans. Cependant, nombreux sont les jeunes qui profitent de cet instant de prière pour fixer des rendez-vous entre eux et causer, ce qui n'est pas du tout permis car il y a une discipline à adopter pendant ces prières. Reportage Sarah Issoufou.
La prière nocturne est une prière surrogatoire très importante qu'effectuent beaucoup de croyants, ici à Maradi et partout ailleurs, en ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Cette prière est pour eux une occasion de se rapprocher de Dieu, d'implorer son pardon et d'obtenir son agrément. C'est un moment de prière qui voit la participation de beaucoup de fidèles. C'est le cas de Souhaïba Ibrahim, une mère de 3 enfants et habitante au quartier Sabongari. Elle nous témoigne. Abin da ya sa na zuwan ga masallaci saboda wata ne mai rahama, watan Ramadan Karim. Muka zo yanzu kiyamar Laila, aka zo ranar kiyamar Laila ce ranar da Allah ya gwada mu kowa yake farin cikin wagga rana. Muka dauko ka muka zo wajen kiyamar Laila kuma babban jin daɗi. Je suis venue pour la prière nocturne car nous sommes dans un mois d'adoration. Vivre ce jour de nuit du destin est une bénédiction pour nous et nous en sommes heureux. Notre plus grande joie encore est que nous sommes en congé. Une occasion pour nous de bien nous reposer pour être en forme pour les jours à venir. Certes, beaucoup sont des femmes qui viennent avec la ferme intention de prier mais qui finissent par s'endormir par fatigue des tâches ménagères. Certaines viennent seulement dans le but de causer et d'autres viennent avec leurs enfants qui font du bruit partout. Mais ce qui est préférable, c'est de se concentrer pendant la prière en évitant tout acte pouvant déconcentrer les fidèles. Et si par mesure de sécurité nous venons avec nos enfants, le mieux c'est de les maîtriser jusqu'à la fin de la prière. Dan wani ya dira ya dauke maka dan ya zaka gwamma dai ka taho da abinka in dai ka san dan ya tsaya da ja da ka taho da daka koma kebe ka aje inda ba za ka taramfan mutane ba wannan yana duk ana wannan amma dai abinda aka hiso in an zo ruwan ga sallah ka natsu kuma abinda ka zo da shi in yaro ne kammala da shi ayi lahiya a tashi lahiya. Cette prière n'est pas aussi négligée par les jeunes garçons et filles. En effet, certains d'entre eux profitent de cette prière pour répondre à leur rendez-vous. Youssouf Moutari, un jeune âgé de 17 ans, nous parle de sa réelle intention pour la prière et nous confirme la réalité qui se cache derrière cette situation. Nous sommes ici pour prier et implorer Dieu d'exaucer nos vies. Beaucoup de jeunes de mon âge mentent à leurs parents en disant venez prier, mais ils partent quelque part pour faire autre chose. Moi, j'en fais pas partie vraiment. Par exemple, derrière cette mosquée, nombreux sont les garçons et filles qui se donnent rendez-vous. Certains parmi eux viennent même ici avec leurs parents, mais ils inventent des prétextes comme aller aux toilettes et profiter pour répondre à leur rendez-vous. Vraiment, j'appelle ces jeunes à une prise de conscience, de bien prier et d'implorer Dieu afin qu'ils puissent exaucer leur vie. Zainab Rabiou, une autre jeune fille que nous avons rencontrée à la mosquée, déplore aussi cette situation d'indiscipline qui prévaut lors de la prière de Tarawih. Je suis venue avec joie pour la prière nocturne. J'ai beaucoup imploré Dieu afin qu'il n'accroche longue vie et santé pour voir ce jour et cet instant. Et j'y suis aujourd'hui, Dieu merci. Cette situation de rendez-vous de jeunes à la mosquée est une triste réalité malgré l'intervention des agents de l'ordre de la mosquée. Ce phénomène prend de l'ampleur. J'appelle mes frères, sœurs et amis de se concentrer sur la prière car c'est elle qui nous a réunis ici et la récompense de Dieu sera énorme. Moubarak Sani, enseignant à l'école coranique Madrasatul Nourul Quran du quartier Mokoyo de Maradi, nous explique quelques disciplines à adopter pendant ces prières. Babban ladabin da ya kamata masallaci ya kula da shi shine na farko ya tsarkake zuciyar shi wannan lokaci da za a tahiya ya bar iyalan shi ya bar gadan shi ya bar shin hada shi ya tayi yayi sallah ya tsarkake zuciyar shi wannan dan Allah za yin shi saboda Allah madaukin. La première des choses parmi les disciplines pendant cette prière c'est l'intention. Il est primordial de se dire que je vais quitter ma maison et ma famille pour aller adorer Dieu sans arrière-pensée. À ce propos, Allah dit dans un verset, j'ai créé l'homme afin qu'il me voue un culte excessif. Cela ne sert à rien de partir se fatiguer de longues prosternations et revenir sans aucune récompense. Par exemple, partir pour venir le matin dire hier j'étais à la mosquée, l'imam a même pleuré. De préférence, il ne faut pas le faire
il faut passer inaperçu. Ensuite, c'est de ne pas faire de la mosquée une propriété privée. Tu vas voir les gens venir tôt, déposer leur tapis et sortir pour ne revenir qu'en pleine prière. C'est vraiment dérangeant de passer parmi les fidèles pour rejoindre son tapis. Enfin, le prophète, paix et salut sur lui, nous a recommandé de nous laver et nous parfumer, car les mauvaises odeurs nuisent non seulement aux fidèles, mais aussi aux anges. Donc tout ceci est à éviter. Les mosquées ne sont pas des lieux de rencontre anodins, ils sont des lieux sacrés de culte et d'adoration divine. Une fois sur les lieux, les jeunes doivent être informés de la nécessité de multiplier les prières et invocations que de faire ce que peut leur procurer des péchés. Une sensibilisation religieuse s'avère alors nécessaire, vu que certains essaient même de voler dans ces mosquées. Autre aspect de cette édition, les pesticides chimiques constituent une menace sérieuse pour la culture et les sols au Sahel. Face aux effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine, il est crucial de trouver des alternatives durables et respectueuses de l'écosystème. C'est dans ce cadre que des recherches présentent des solutions innovantes basées sur la lutte biologique et les pesticides bio. Reportage Mohamed Maman. L'une des principales solutions développées repose sur l'introduction d'insectes auxiliaires capables de combattre efficacement la chenille mineuse de l'épi, un ravageur qui cause d'importants dégâts dans les champs agricoles, selon professeur Ibrahim Bawa, enseignant-chercheur à l'Université de Maradi. Sur les cultures comme le mil, donc nous avons développé la lutte biologique, vraiment qui permet de contrôler efficacement le cas de la mineuse de l'épi, par exemple. C'est un ravageur qui apparaît dans les champs au moment où le producteur a fini et investi tous ses efforts. Alors qu'il attend la récolte, et à ce moment-là, cet insecte-là vient et détruit toute la récolte. Donc, l'alternative de lutte biologique avec plusieurs agents de lutte biologique, dont Aboubako et Bétor, les trichogrammes, constituent en tout cas des solutions durables et très efficaces. Une autre alternative mise en avant, selon le professeur Ibrahim Bawa, est l'utilisation de pesticides bio élaborés à partir de graines de Nîmes. Là, il s'agit d'un insecticide qui a un large spectre parce qu'il peut contrôler les ravageurs du nibé, des cultures maraîchères. En tout cas, c'est une solution. Et là, le Nîmes, c'est aussi une ressource disponible en zone sahélienne. Donc, nous sommes en train de continuer à faire la promotion de ce biopesticide-là. Un autre défi majeur réside dans la conservation des récoltes. En raison des mauvaises conditions de stockage, les pertes post-récolte peuvent atteindre 30 à 50%, mettant en péril la sécurité alimentaire. Pour y remédier, une méthodologie innovante a été développée. Il s'agit d'un sac hermétique et qui empêche la prolifération des insectes. Sur le stockage aussi, nos activités, en tout cas, nous ont amené à SACPIX, aujourd'hui qui est une technologie qui permet de sécuriser la récolte. Donc, elle est valable jusqu'à 12 cultures. Et aujourd'hui, c'est une solution sans pesticides durables pour la gestion des stocks alimentaires. Surtout qu'en zone sahélienne, on doit produire pendant une période, au moins 4 à 5 mois, et on doit stocker pour les autres mois de l'année pour avoir des produits de qualité et permettre aux producteurs de limiter les pertes au stockage, qui sont estimées entre 30 et 50%. Ces différentes alternatives se déploient progressivement au sein des communautés rurales confrontées au coût élevé des pesticides chimiques et aux risques liés aux produits non homologués. Les agriculteurs adoptent ces innovations pour protéger leur culture et garantir une production durable. Une transition vers ces solutions biologiques et écologiques semble donc être la clé d'une agriculture plus résiliente au Sahel. Suite de cette édition, à Dogondouti, région de Tawa, les écosystèmes sont menacés. L'exploitation anarchique du bois de chauffe et l'envahissement des aires de culture sont les principaux défis, ce qui met en péril les ressources naturelles et les moyens de subsistance de la population. Le directeur départemental de l'environnement de Dogondouti, Hassan Hamadou, avec les détails.
Le département de Dogondouchi regorge d'énormes potentiels en matière de ressources naturelles et environnementales. Les principaux défis, c'est notamment cette déforestation. Nous avons une exploitation anarchique du bois de feu et aussi l'expansion des aires de culture, mais aussi la perte de la biodiversité. Un exemple, il y a même une commune qui s'appelle Dogonkiria, mais aujourd'hui quand tu pars à Dogonkiria, l'espèce Kiria, là, c'est difficile d'avoir ça. Et nous avons aussi une baisse de production agro-silvopastorale et halieutique, la perte ou bien la dégradation des points. Et voilà notre dernier aspect de cette édition. Le gouvernement nigérien a confirmé vendredi l'attaque meurtrière survenue le même jour dans le village de Fambita, région de Tillabéri. Le bilan provisoire fait état de 44 martyrs, tous civils, et 13 blessés, dont 4 graves, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Un deuil national de 72 heures est décrété. Josa Ododa. Attribué aux terroristes de l'État islamique dans le Grand Sahara et IGS, l'attaque a eu lieu vers 14h alors que les fidèles musulmans accomplissaient la prière du vendredi en plein mois de Ramadan. Ces terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre d'une rare cruauté, indique le communiqué lu à la télévision nationale, ajoutant que les assaillants ont ensuite systématiquement incendié le marché et les habitations lors de leur repli. Face à ce drame, les autorités ont décrété un deuil national de 72 heures à compter du samedi 22 mars, durant lequel les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur par intérim, le général de corps d'armée Salif Moudi, a fermement condamné cet acte ignoble commis un vendredi jour saint de l'islam, dans les 8 derniers jours du mois béni de Ramadan, estimant qu'il illustre à suffisance que les terroristes et leurs commanditaires ne défendent aucun idéal religieux. Le gouvernement a assuré que ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis et s'engage à traquer les auteurs, commanditaires et complices pour les traduire devant la justice. Cette attaque survient 2 jours après l'annonce par l'armée nigérienne d'un raid aéroterrestre contre des membres présumés de l'EIGS sur le site aurifère de Kiral, dans la même région, qui avait fait 45 morts parmi les assaillants selon un communiqué officiel. C'est avec Rosa Ododa qui pourra faire de quoi Info Midi. Journal réalisé par Moustapha Menassara, présenté par Alakama Toumamo Bachir, assisté par Sarah Issoufou. Merci de l'avoir suivi. Et à 12h30, vous serez avec la section Rosa.